Salut les amis, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous ne faites pas de vente ou très peu de ventes sur eBay. Alors qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Qu'est-ce qui vous empêche de péter le million? Qu'est-ce qui vous empêche de gagner du gros cash? Alors voilà, donc j'ai eu pas mal d'expérience récemment avec les gens qui m'envoient leur boutique, qui prennent le service sur mon site pour que je fasse une analyse de leur boutique. Et bon, même moi, après mes 3 ans d'expérience, j'ai pu réaliser ce qui se passe en fait, pourquoi on ne fait pas les ventes, c'est quoi le problème. Et donc voilà, je vais partager un peu ces raisons pour vous. Après voilà, il y aura sûrement une ou deux qui s'appliquera à vous, mais bon, ou peut-être toutes, on ne sait pas, on verra. Donc je vais vous les décrire, j'ai toujours mon petit post-it magnifique avec une nouvelle coupe-cheveux super dégaine quoi, voilà. Non, sérieux, allez, bon, donc on va commencer. Pourquoi on ne fait pas beaucoup de ventes ou pas de ventes du tout sur eBay? Alors, raison numéro un. Bon, c'est pas dans l'ordre d'importance, mais je vais quand même vous dire ça dans un ordre aléatoire, mais quand même, je mettrai l'accent sur ce qui est le plus important. Premier truc que je note d'entrée, bon, c'est le truc à améliorer, le compte vendeur. Alors, ce qui est très important, comme je vous l'ai dit, avec eBay, c'est pas comme Amazon ou Shopify où vous pouvez péter les 10 000 en 24 heures. eBay, il faut aller progressivement, il faut y aller doucement avec les listings, avec les ventes, il faut monter vos évaluations, etc. Parce qu'eBay et PayPal, ils vont favoriser les vendeurs qui sont là sur le long terme, qui ont du poids, qui ont de l'historique avec eux. Donc il est très important d'avoir des évaluations, d'avoir un compte vendeur. Déjà pas mal d'évaluations. Ça serait bien d'avoir déjà une vingtaine, une trentaine quand vous commencez. Ça serait l'idéal pour le drop, etc. Être toujours en performance, un très bon vendeur, performance top ou top fiabilité, pourquoi pas. Donc pour service client, être au top, répondre rapidement, éviter les retours, les livraisons en retard, etc. Donc bon bref, gardez un compte vendeur en très très bon état, ce qui est très important. Voilà. Et surtout quand vous commencez, si vous avez 0, 2, 3 évaluations, c'est peut-être pour ça aussi ça plante, parce que eBay vous donne du poids uniquement quand vous avez fait vos preuves. Il faut gagner la confiance avec eBay, il faut avoir du poids avec eux, il faut vraiment leur prouver que vous êtes bon en fait. Voilà, vous débarquez, personne ne vous connaît, vous savez pas ils vont pas savoir si vous êtes bon. Alors ce qui est intéressant, ce qu'il faut faire au début, ce qui est très important pour gagner en visibilité et être mieux référencé dans les résultats de recherche, montez votre compte, comme je vous ai dit, acheter, vendre des produits pas chers, etc. Donc voilà, très important. La première raison, c'est votre code vendeur est le problème. Pas assez d'historique, vous êtes trop nouveau, vous n'avez pas d'évaluation, ou vous êtes en performance insuffisante, vous avez trop de litiges ouverts, trop de plaintes, des évaluations négatives. Tout ça, ça peut vous plomber. Donc avoir un compte parfait, 100% positif, des évaluations et être un vendeur au top, répondre rapidement et avoir le moins de problèmes possible. Problème numéro 2, c'est sûrement le plus important, les produits. Alors voilà, les trois quarts des gens qui ne vendent pas ont souvent des produits génériques, des produits qui cartonnent pas ou c'est pas des winners en fait. Moi je travaille beaucoup sur les tendances, vous le savez, sur les tendances, les winners, etc. D'ailleurs j'en vends sur mon site aussi d'ailleurs. Et je mets l'accent sur il faut vendre des produits qui cartonnent, qui ont du buzz, qui vendent entre 5 à 10 fois par jour toutes les 24 heures. Donc vous pouvez trouver ces winners sur Amazon, sur eBay, sur Cdiscount, sur Google, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Zik Analytics, pourquoi pas aussi. Donc voilà, les produits, il y a vraiment. J'ai une vidéo YouTube d'ailleurs pour vous apprendre comment trouver les produits winners. Donc les produits, c'est le plus important. C'est vraiment ce qui va faire la différence d'une boutique qui fonctionne à celle qui ne fonctionne pas. Les produits, c'est la clé, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est 90% de vos ventes. Il y a des gens du groupe, d'ailleurs, il y a eu pas mal de témoignages sur mon groupe Facebook. C'est gratuit, rejoignez-le. Je mets le lien en description. Alors les produits, ils ont mis un winner, d'un coup, bam, leurs ventes ont explosé d'un coup. Voilà, donc le produit, ça fait vraiment la différence, c'est vraiment ce qui va vous faire passer d'un vendeur basique qui échoue à un vendeur vraiment qui commence à vendre et qui commence à péter des bons chiffres, quoi. Troisième raison, l'optimisation. Alors ça c'est super important, j'en parle aussi, j'ai une vidéo consacrée à ça. L'optimisation. Alors qu'est-ce que j'entends avec optimisation? C'est avoir les meilleurs titres, photos, bien évidemment le prix, une annonce optimisée. Donc le plus important c'est le titre, les photos, le prix, avoir bien les conditions de retour 30 jours, une livraison plutôt courte, maximum 15 jours, je recommande. Bon, quand vous commencez, c'est du rapide et gratuit, sous 3 jours ouvrés, c'est le top. Donc voilà, vraiment optimiser à bloc, c'est-à-dire utiliser tous les caractères du titre. Bon, j'ai une vidéo sur ça, je vais pas refaire la vidéo, mais avoir un titre super optimisé avec des mots-clés qui cartonnent, utiliser tout l'espace, des mots-clés reliés à la niche, des mots-clés reliés à l'objet,
Vous avez le planificateur de mots-clés Google ou Uber Suggest qui peut vous donner des suggestions si vous ne savez pas quoi mettre. Des photos, 3 photos HD à fond blanc, vous le savez, je dis toujours ça. Livraison sous 15 jours maximum, au début rapide. Et un prix très attractif. Bon, c'est important d'être compétitif, surtout au début, ne soyez pas très gourmand, quoi. Voilà. Donc l'optimisation, j'ai une vidéo sur ça, allez la voir, c'est très très important, c'est ce qui va faire la différence entre une annonce basique et une bonne annonce. Et ça m'a rapporté des tonnes de ventes d'ailleurs. Après, le quatrième point, ce que je recommande depuis toujours et j'en parle depuis un moment, et les gens commencent à avoir des gros résultats sur le groupe et ça me fait plaisir, la sponsorisation. Alors la sponsorisation, c'est la clé de la réussite du dropshipping. Si vous ne faites pas ça, vous ratez du trafic, vous ratez de la visibilité, vous manquez des ventes et vous passez à côté de la plaque. La sponsorisation, c'est ce qui va faire passer votre annonce en milieu bas de tableau en haut du tableau. Donc voilà, vous savez qu'eBay c'est un business, il marche avec l'argent, vous leur apportez de l'argent, vous leur donnez plus d'argent, ils vont vous mettre en avant plus que les autres. Donc la sponsorisation, vous choisissez un pourcentage, j'ai encore une vidéo dessus, allez la voir aussi sur ma chaîne. Vous choisissez un pourcentage, ça peut aller de 1 à 100%, hein. Moi, je mets entre 2 et 4% en général. La sponsorisation, c'est un pourcentage en plus de frais que vous donnez à eBay une fois que c'est vendu. Ça veut dire que vous ne payez rien à l'avance, vous payez une fois que c'est vendu. Et eBay, vu que vous allez leur filer plus d'argent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont vous mettre en avant par rapport aux autres. Donc vous pouvez vendre par exemple, un bracelet à 7 euros, votre concurrent le vend à 3 euros, vous le vendez à 7 et lui il le vend à 3, vous pouvez vous retrouver au-dessus de lui dans les résultats de recherche, même si son prix est meilleur. Après, il faut avoir un bon titre, bien évidemment, de belles photos, etc. Mais avec la sponsorisation, ça peut vous faire booster à fond la visibilité et du coup, vos ventes. Voilà. Après, donc le cinquième point, la concurrence. Alors, je vois tout le monde qui font du Amazon, eBay, qui prennent les mêmes produits, qui les mettent sur eBay. Et c'est l'erreur en fait, ça. Au bout d'un moment, ça marche, j'arrive à avoir quelques ventes comme ça en faisant de Amazon, eBay, ça marche, je dis pas que ça marche pas. Mais au bout d'un moment, ça va se saturer. Vu qu'il y a tout le monde qui fait ça, c'est comme le Shopify, Facebook Ads, tout le monde le fait mal d'ailleurs, bon bref. Et c'est pareil, si tout le monde fait la même chose, si vous voulez réussir, il va falloir se différencier par rapport à la concurrence, il va falloir passer au niveau supérieur, il va falloir faire les choses différemment. Donc Amazon eBay, je ne suis pas très fan, on va dire que c'est même pas 10% de mes ventes. Et ça marche bien évidemment, mais il faut vraiment le faire bien et ça devient de plus en plus bouché, saturé. C'est pour ça que je vous dis, essayez de trouver des fournisseurs sur Google. En général, il y en a pas mal, il y a vraiment d'énormes fournisseurs sur Google. Utilisez eBay. eBay, c'est une très grosse source de revenus. 90% de mes ventes viennent de fournisseurs eBay. Donc voilà, soyez différents, évitez les marchés saturés. Il y a toujours de l'argent à se faire, mais ça devient de plus en plus dur. Donc il va falloir être créatif pour avoir l'avantage par rapport à vos concurrents. Donc la raison numéro 6 pour laquelle vous faites pas de vente, c'est votre offre aussi. Je vais en parler un peu plus précisément, l'offre, c'est-à-dire le prix. Si vous avez un prix trop élevé, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui commencent, ils ont 0,5 évaluation, ils mettent des marges de 30% et tout. Il ne faut pas faire ça. Au début, pour monter votre compte et pour vous dire à eBay, je suis là, je suis bon, je vous rapporte de l'argent, et qui vous booste donc dans les résultats de recherche, il faut commencer à vendre. Et pour vendre, il faut mettre un prix bas, le plus bas possible. Même si vous ne faites pas de profit au début, vous faites 0 de marge ou 1 euro de marge, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'attirer le trafic vers votre annonce et faire vos premières ventes. Voilà, c'est le plus important. Visez le long terme, c'est pas sur le court terme. Vous n'allez pas commencer et péter 500 euros, 1000 euros de profit d'entrée. Bon, c'est possible avec de l'expérience, mais quand vous commencez, soyez pas gourmand, mettez des prix bas, attractifs pour générer vos premières ventes. Et une fois que vous avez déjà vendu plusieurs fois le produit, vous pouvez augmenter progressivement les prix de vos objets. Soyez pas trop gourmand au début parce que ça peut vous n'allez pas vendre et vous allez vous retrouver en bas du tableau à chaque fois. Donc après, c'est un cercle vicieux. Livraison trop longue, évitez d'entrer de commencer par la Chine. Faites de la livraison rapide et gratuite, c'est très très important. Donc 15 jours maximum, une fois que vous avez déjà une vingtaine, trentaine d'évaluations. Mais la livraison, il faut qu'elle soit courte au début, parce que les gens, pour monter votre compte rapidement, il faut que vous ayez des clients contents. Donc pour ça, prix bas, livraison rapide, c'est la clé. Et le lieu de l'objet. Alors commencez avec des produits locaux, ne commencez pas avec des objets de Chine, commencez avec des objets de France si vous vendez sur France ou US et américain si vous vendez sur le eBay US, etc. Toujours des objets locaux qui viennent de là parce que forcément si vous êtes un vendeur national, ça vous serait boosté en visibilité. Les internationaux vont passer en bas.
Et ça va donner plus la confiance aux gens, ils vont moins hésiter, ils vont dire ah ben ça vient du même pays, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de livraison de 3 semaines, un mois. Et avec l'arrivée il y a Prime, il y a Amazon qui montent de plus en plus, les gens vont être de plus en plus impatients, ils ont l'habitude d'avoir tout chez eux sous 48 heures, donc livraison rapide, lieu de l'objet en France, et donc le prix attractif. Voilà. Donc je pense que j'ai tout revu, je vais faire un petit récapitulatif rapide. Les raisons pour lesquelles vous ne vendez pas, c'est sûrement votre code vendeur qui est pas bon ou qui est trop jeune et qu'il faut le monter en fait. Les produits, c'est sûrement la raison numéro un. L'optimisation, j'ai des vidéos sur chacune des catégories. Comment monter votre code vendeur. Les produits, j'ai une vidéo aussi. L'optimisation de l'annonce, j'ai une vidéo. La sponsorisation, j'ai une vidéo. La concurrence, saturation, bon ben ça, ça vaut de faire la recherche. Et l'offre, avoir une offre attractive, alléchante, ça j'en parle aussi dans mes vidéos. Voilà, donc j'ai partagé pourquoi vous ne vendez pas, c'est sûrement une des raisons, ou peut-être 3 ou 4 des raisons, c'est sûrement une, elle est là, elle est dans ce post-it, la clé, la raison pour laquelle vous ne vendez pas, elle est là. Je vous l'ai dit dans cette vidéo, donc si vous voulez mon aide, j'ai mon site josephtorregrossa.com, j'ai mes services, je peux analyser votre boutique pour vous, j'ai fait des prix très attractifs, je ne vais pas vous voler, vous mettre sur la paille, je ne vais pas vendre des trucs à 2000 euros. Donc j'ai mes services sur mon site, allez voir. Je peux faire votre analyse de votre boutique complète. On peut faire du coaching si vous voulez. Je suis disponible pour le coaching. J'ai encore un petit peu de temps. Et je peux aussi vous vendre même des produits Winner, etc. Allez voir sur mon site josephtorregrossa.com. Il y a mes services. Si vous voulez, il y a tout dessus. Je suis là, je suis disponible. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, envoyez un gros pouce bleu, c'est comme ça que ça me motive et ça m'aide à faire plus de vidéos. Merci à tous, rejoignez mon groupe Facebook, c'est du lourd, on est plus de 3100 membres, c'est de la folie. Je vais faire un live ce week-end, je sais pas quand, mais je vais essayer de trouver 5 minutes pour faire un live. Je vais faire un live ce week-end, rejoignez le groupe, mettez un like, partagez, commentez. Si vous avez des questions et des suggestions, mettez-les dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Contactez-moi par email ou sur Messenger, je suis disponible. Et voilà, bonne journée à tous, bon week-end et à la prochaine, bye bye.